Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment installer et paramétrer le plugin Bloom. Alors ce plugin va simplement nous servir en fait d'avoir une pop-up sur notre site pour récupérer les adresses mail de nos visiteurs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer je vais vous donner un petit code CSS qui va nous permettre de se différencier de la concurrence. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve devant mon écran et donc je vais vous montrer comment installer et paramétrer ce plugin qui est le plugin Bloom qui va nous permettre d'avoir une pop-up en fait afin de récolter les adresses mail de nos visiteurs. Alors c'est tout simple, on va aller dans un premier temps dans notre dashboard ici, application, on va trouver Bloom ici et on va aller activer Bloom. Ok, juste avant d'aller dans les paramétrages, juste une petite chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Pour rappel, c'est une vidéo par semaine sur des tutos d'applications, sur Divi, sur des logiciels, tout ça pour vous aider dans la conception de vos sites. Donc n'hésitez pas, allez, on va tout de suite dans le vif du sujet et on va regarder un petit peu ce que nous propose Bloom. Ok, donc une fois que Bloom est activé, on va aller dans les settings. Alors vous voyez très rapidement, une fois qu'on a activé Bloom, en fait, il nous a rajouté ici dans notre dashboard en fait une ligne de Bloom, hein. D'accord, on va avoir accès aux statistiques, à pas mal de choses. Donc là on va aller dans les settings ici. Ok, donc on arrive sur cette page, d'accord, où là donc on a notre barre où on a effectivement ici les settings, les statistiques, enfin ce qu'on retrouve en fait ici, hein, tout simplement. On va aller là dans New Opt-in. Ok, et là donc il va nous proposer plusieurs mises en forme, plusieurs possibilités d'affichage. Donc voilà, on a un pop-up, le flying, below post, inline, le contenu bloqué en forme de widget. Donc on va aller sur pop-up. Moi je vais vous montrer en fait sur pop-up ce que l'on va faire. Donc on va aller sur pop-up ici. Ok. Donc à partir de ce moment-là, donc il nous demande de configurer en fait et de donner un nom à notre email opt-in. Donc on va l'appeler Dr Page. Ok, comme ça. Ensuite, il nous demande de trouver un fournisseur d'email. Alors, fournisseur d'email, vous les avez dans ici dans les autres, dans les applications. En fait, on va avoir Mailchimp, Sendinblue, ce type de choses. Donc moi, bon, j'ai Sendinblue, j'ai activé mon compte Sendinblue, donc il va pouvoir retrouver. Donc je me mets là, Sendinblue. Alors, il est important d'avoir un provider, c'est-à-dire un fournisseur, pour pouvoir continuer à optimiser notre opt-in, d'accord? Parce que si on n'a pas de provider, malheureusement, même si les personnes mettent leur adresse mail, on n'aura absolument rien. Okay, donc ici, on va sélectionner un compte. Donc moi, c'est mon compte Dr Page que j'ai sur Sendinblue. Okay, là, il va nous demander une liste, de sélectionner une liste. J'en ai pas, on laisse comme ça. Et ensuite, on va aller ici sur Design Your Opt-in. Ok, donc on arrive sur cette page en fait où on a plusieurs templates que nous propose Bloom. Ok, donc c'est surtout, bon voilà, il y a pas mal de choses. C'est surtout sur les couleurs hein, que ça va changer. Vous voyez, hein, là c'est exactement la même chose. Il n'y a que les couleurs qui changent. D'accord. On va aller choisir celui-là. D'accord, tout simplement. On descend tout en bas et on va aller cliquer sur Customize. Ok, donc là on arrive sur la personnalisation de notre email opt-in, de notre pop-up. Donc avant d'aller sur la personnalisation, on va aller ici sur Display Settings. Ok, donc on arrive sur les Display Settings, on va juste aller faire une petite traduction ici, d'accord, ce qui va être plus simple. Ok, donc c'est les paramètres de chargement. Donc là, on a, ça va nous, là on va renseigner comment la pop-up va s'afficher, d'accord, soit en fondu, soit glisser vers la droite, glisser vers le haut, etc. Donc c'est ici qu'on renseigne. Ok, déclenchement après. Donc ça c'est le trigger, c'est la condition. Donc soit on peut mettre 20 secondes, d'accord. Alors si vous mettez ce type de trigger, ok, ne mettez pas 5 à 10 secondes. Je trouve ça beaucoup trop intrusif. Généralement, moi quand je regarde ça sur un site, généralement je clique sur la croix, je fais même pas attention à ça. Ok, donc c'est ici qu'on va régler tout ça. Pour moi, le top, c'est vraiment le déclencheur. Enfin, le trigger after scroll, c'est déclenché après le défilement. Ok, ici, c'est-à-dire qu'on met un pourcentage. C'est-à-dire que par exemple, voilà, si on met allez, à 80% du scroll du site, je vais me renseigner.
80%, voilà, à 80% du scroll, à ce moment-là, boum, la pop-up va arriver. Donc je trouve ça beaucoup plus pertinent qu'une pop-up qui est arrivée tout de suite 5 secondes ou 10 secondes après, donc c'est vraiment pas... voilà, moi je préfère ça. Après, vous regardez ce qui vous va le mieux, d'accord, ce que vous préférez bien entendu. Et puis le top, hein, c'est de réaliser des testings. Okay, c'est-à-dire qu'une semaine, vous laissez effectivement avec un défilement, après vous pouvez changer autre chose, et puis vous voyez en fait ce qui percute le mieux, où les gens sont plus intéressés à cliquer et à regarder ça. Et là pour ça, je vous invite vraiment à installer, pareil, hein, dans les applications ici, je vous mettrai le lien pour l'installation Hotjar, qui va vous permettre en fait d'analyser ce que font vos visiteurs. Donc voilà, donc, quand on va lier tout ça, on va voir, je vous rappelle, l'e-commerce c'est vraiment de l'A/B testing, voir ce qui fonctionne le mieux et appliquer ce qui fonctionne le mieux, d'accord. Ensuite, on a affiché sur, alors surtout ne pas cliquer ici sur tout, parce que si on clique là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez changer de page, enfin à chaque fois que votre visiteur va visiter une de vos pages, okay, que ce soit une page boutique, à propos, quoi que ce soit, le pop-up va s'afficher en fonction des triggers qu'on lui a mis là, donc ce qui est juste super pénible en fait pour le visiteur. Okay. Donc on met soit la page d'accueil ici, soit on va les choisir de le mettre sur une des pages, donc il suffit d'aller ici. Okay. Donc là voilà, ça tournote et puis il nous demande ok, où c'est qu'on veut le mettre. Voilà, bon, si on met sur la page home, il ne s'affichera, enfin la pop-up ne s'affichera que sur la page home. Donc voilà, ce qui est préféré. Ok. Donc voilà, donc ça, on est bon là-dessus. Dernière petite chose là sur au niveau des paramétrages. Donc Success Action, c'est en fait une fois que la personne va avoir renseigné son mail et appuyé sur s'abonner, ok, vous avez deux possibilités. Soit de mettre un message à succès, type voilà, vous vous êtes bien enregistré ou vous êtes bien abonné à la newsletter, soit renseigner, rediriger vers une URL. Moi c'est ce que je préfère, parce qu'à la limite la personne s'inscrit à la newsletter, ok, et on redirige à ce moment-là sur une page spécifique que l'on souhaite. Généralement, la page qui me paraît le plus pertinent, c'est une page boutique. On va retrouver la totalité de nos articles. Voilà, donc on replonge là-dessus pour inciter effectivement à ce qu'il y ait cet appel à l'action, hein, que la personne commande, tout simplement. Okay, donc pour moi, ce qui est le plus pertinent, c'est rediriger vers une URL. Okay, maintenant, on va aller sur concevoir ici. Et c'est là où ça va être, on va personnaliser notre pop-up. Okay, et je vais vous montrer avec l'aide d'un petit code CSS comment personnaliser notre pop-up, faire quelque chose de bien sympathique et qui va vraiment être percutant. Okay, donc là, si on ne change rien, on a voilà un petit bouton ici aperçu. Et donc voilà, quand on clique, notre pop-up de base, comment ça va s'afficher. Donc ici, on a le titre, donc c'est abonnez-vous à notre newsletter. Bon alors, simplement, encore une chose, choisissez quelque chose de percutant, de pertinent. Abonnez-vous à notre newsletter. Je pense qu'il y a très peu de personnes à la lecture de ce qui est décrit ici va renseigner son email. Okay, il faut vraiment inciter vos visiteurs à mettre leur email. Abonnez-vous à notre newsletter, c'est pas suffisant. À la minute, abonnez-vous à notre newsletter et recevez un coupon de 15% sur votre prochain achat et beaucoup plus percutant. Je vous mettrai en haut à droite le Jasper AI qui est un générateur de texte intelligent. Vous allez pouvoir trouver des phrases percutantes qui vont inciter effectivement vos visiteurs à renseigner cette adresse mail. C'est vraiment ce qui est le plus important. Okay, donc ça voilà, ici on a rejoigné notre liste, donc c'est le texte qu'on a là. Okay, ici on a l'image qu'on va aller changer bien entendu. Ici alors on a la possibilité de changer la police, la couleur de la police, etc. Donc autre conseil, utilisez les mêmes polices que vous utilisez sur votre site. Si votre site en fait vous êtes en Montserrat, ok, ici vous allez vous mettre en Montserrat. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence sur tout votre site et aussi bien sur l'email opt-in, c'est vraiment très important. Ok, donc voilà. Après bon, là on n'a pas. Alors vous pouvez renseigner tous ces champs-là, les changer, hein, vous verrez ce que ça donne, puisque à chaque fois on peut visionner. Ok. Maintenant, moi ce que je vais vous montrer, c'est vraiment essayer de réaliser une pop-up qui va pas être comme les autres en fait. Hein. L'histoire, c'est toujours de se différencier. Et quand une personne arrive sur notre site, c'est d'avoir une empreinte, un branding, et dire ok, d'accord, ça fait sérieux, professionnel. Okay, donc on va aller là-dessus. Alors ce que l'on va faire dans un premier temps, on va aller récupérer donc une image, si possible une image en PNG avec transparence. C'est-à-dire que quand je dis PNG transparence, c'est l'image de notre article, de ce que l'on veut, avec un fond transparent derrière. Okay, donc ici,
logiquement, si on a des photos de produits de notre boutique, on va les retrouver ici. On va aller sur thème, ici. Ok, on descend sur média, on fait un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour rester effectivement sur notre page. On va aller là sur notre nouvel onglet. Ok, donc là, voilà les photos, les images. Alors, on va aller choisir cette image-là, par exemple. Donc là, on est bien en PNG. Vous voyez, on a notre article. On est bien en transparence derrière. Quand il y a un débit comme ça, c'est en transparence. On va aller ici, URL du fichier, copier l'URL. Hop, donc on peut bien que c'est copié ici. On retourne ici. On va aller se mettre là. Voilà. Et on va aller coller notre URL. Ok, alors on a cette possibilité-là d'aller copier, c'est-à-dire que si notre image est sur notre médiathèque, on la récupère comme ça. Sinon, on a la possibilité en fait d'uploader une image, c'est-à-dire d'uploader une image déjà qui est présente sur votre ordinateur, tout simplement. Ok. L'animation de chargement, c'est pareil, comment l'image va arriver. Donc on va rester en fondu comme ça. Masquer les images sur mobile sans laisse. Ici, ce que l'on va faire, on va les sélectionner et on va les mettre effacés. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas mettre de couleur, tout simplement, vous allez voir pourquoi. Ok, donc là, simplement si je... Alors, je vais juste vous montrer ce que ça donne avec quand même l'image. Une fois qu'on a récupéré l'image, donc voilà, on est bien en PNG, on est en transparence. Voilà ce que ça donne, donc c'est quand même déjà mieux que ça. Donc là, notre article, ok, on va pouvoir continuer. Donc là, vous voyez, c'est en blanc. Ici, il y a du gris. Là, bon, s'abonner. Alors, pareil pour le bouton, hein. Si sur vos sites, les boutons sont en noir, en vert ou en quoi que ce soit, absolument utiliser la même couleur pour le bouton, hein. Toujours pareil. Okay. Donc là, comme je vous le disais, on va mettre ici, on va retirer le blanc. Ok. Pareil ici, couleur de l'arrière-plan, en fait, c'est ici, en fait, c'est cette couleur-là. D'accord. Donc là, on le laisse en classique. De toute façon, vous allez voir, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, on se met là, effacer. Ok, donc là on est bon, on a tout effacé. Alors juste pied de page, je vous montre, voilà, je vais écrire pied de page ici. Ok, et je vous montre où ça apparaît. Donc ça nous laisse la possibilité, encore une fois, de rajouter un petit texte en fait en dessous, envoyer pied de page. On le retrouve ici, d'accord. Donc ici, on va le supprimer, ça n'intéresse pas. Ok, donc ça c'est le fameux message de réussite, hein, Success Action, Success Message, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne remplit son adresse mail et va s'abonner, à ce moment-là, on aura, une fois l'abonnement, écrit ce texte-là, vous vous êtes enregistré avec succès, ou là, vous mettez ce que vous voulez. Ok, encore une fois, je vous ai dit, moi je préfère largement la redirection vers une page. Et enfin ici, on a notre petit CSS personnalisé. Donc c'est là où on va vraiment personnaliser et se différencier de la concurrence. Ce qu'on va faire, juste pour, par exemple, je vous remontre ce que ça donne notre pop-up en fait classique. Ok, on a notre petit sac là, d'accord. Ce qu'on va faire, on va sortir ce sac du cadre. En fait, on va le placer ici pour ajouter un petit effet 3D. On va être en transparence ici et on va mettre une image plein écran. Ok, parce que là, vous voyez, en temps normal, vous imaginez qu'on a votre site derrière et on a notre pop-up comme ça qui s'affiche devant. Okay, bon, ce qui interpelle, qui est pas mal, mais bon, qui se retrouve un petit peu partout. Là, on va vraiment essayer de se différencier de la concurrence. Donc, hop, on retire ici et on va aller mettre un code CSS. Alors, donc, on se met là, on va aller coller le code. Alors, ne vous inquiétez pas, ce code, je le mettrai bien évidemment en description pour que vous puissiez le copier et le coller directement ici, hein, et ne pas le réécrire. Donc là, on a notre code, ok. Et donc on descend, et ici, vous voyez, background image, ok, URL. Ici, on va aller récupérer une image pour mettre en fond, en fait, en fond d'écran, en fait, tout simplement. Ok, donc c'est pareil. Là, on était sur le thème, donc on retourne, c'est pareil en fait. Donc, ici, je vous rappelle, ici, hop, média, clic droit. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Et on va les récupérer. Donc, cette image-là, ok. Pareil, l'URL, on copie l'URL, copier, on retourne ici, et là donc vous mettez bien ici à ce niveau-là, ok, et on va aller coller l'image, ok. Donc là on est bon, on n'enregistre pas tout de suite, on va aller voir ce que ça donne. Donc vous vous souvenez de comment c'était avant, et là on va aller regarder ce que ça donne. Ok, donc voilà comment ça se présente.
Donc c'est une, bah voilà, ça change, c'est-à-dire que normalement, en temps normal, on a eu notre boutique ou enfin notre site en fond d'écran comme ça, enfin derrière. Là, on peut mettre une image, qu'importe l'image. On est en transparence, donc ça prend exactement l'image qu'il y a derrière. Je vais vous montrer avec un autre exemple. Alors, on va aller charger une autre image. On va aller ici. Voilà, hop. Ok, donc on va aller sélectionner les images. Ok, donc on va aller choisir par exemple cette image-là. On copie toujours l'URL. On se met ici. On va aller là, hop, ici. Donc on se met bien, voilà, les deux. Coller. Ok. Et on va aller regarder ce que ça donne. Ok, bon voilà, c'est en transparence, donc ça change un petit peu. Voilà, effectivement, il faut accentuer au niveau des caractères, changer certaines choses, mais on voit qu'on sort un petit peu de l'ordinaire de cette pop-up en fait classique que l'on a systématiquement sur tous les sites. Donc voilà pour ce qui est de l'installation et des paramétrages de ce pop-up, de ce plugin Bloom. Ok, en espérant que vous allez pouvoir l'implémenter sur vos boutiques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Clap, cloupli, clap. Hello la team. Hello la team.